une fois de plus dire merci à Dieu qui, par sa grâce, nous permet de nous retrouver à cette autre séance. Et c'est aussi l'occasion pour moi de saluer tous mes auditeurs. Et je me nomme le révérend William Philippe Guillaume, pasteur du district de la mission du plein évangile, le Voury 4. Alors, cet après-midi, j'aimerais nous entretenir sur quelque chose que j'ai jugé important. Tous ces derniers temps, quand on essaie de goûter les orateurs, on essaie de voir la manière par laquelle les chrétiens mènent leur vie, et surtout que nous sommes en train de tirer vers la fin de l'année, c'est une occasion pour nous de pouvoir faire une sorte de bilan, d'évaluation de notre vie pour terminer l'année dans de meilleures conditions et de pouvoir d'autre part commencer l'année 2020 dans de très belles conditions. Alors, le passage que je nous propose cet après-midi, c'est le livre, l'Épître de Paul aux Hébreux à son chapitre 12. Et de là, nous allons prendre deux versets. Le verset 14 et le verset 15. La Bible dit: faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne poussant et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Alors voici, ça c'est la pensée paulienne et qui va en étroite ligne avec la vie chrétienne authentique, la vie chrétienne normale. Ici, l'apôtre Paul est en train de nous dire que nous devons faire un effort pour être en paix avec tout le monde. Quand on me demande de faire un effort, cela suppose que ce n'est pas facile. Et ça ne pourra jamais être facile. Surtout quand il faudrait rechercher la paix. Quand il faudrait que nous puissions être en paix. Nous savons tous que cela engage un prix. Et parfois, notre honneur, on sera obligé, quelque peu soit-il, de laisser tomber notre honneur pour céder place à la parole de Dieu, à la vie de Dieu, à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Donc, faire un effort pour chercher la paix voudrait dire que, en tant que chrétien, en tant qu'une personne qui craint le Seigneur, en tant qu'une personne qui aime Dieu et qui voudrait aller au ciel, il faudrait, à un moment donné de ta vie et dans plusieurs relations que tu entretiens, que tu saches qu'il faut payer un prix. Il faut payer un prix. Pour être en paix avec tout le monde, cela exige un prix à payer. Chacun d'entre nous doit payer un prix. Nous avons des difficultés pour vivre en paix avec nos familles. Parce que la vie chrétienne authentique commence au niveau de la maison. Pour nous qui sommes mariés, c'est entre les partenaires. Et nous qui avions des enfants, c'est entre les parents et les enfants. Et ceux qui sont juste les enfants, ils font face à leurs parents. De toutes les façons, il y a un environnement auquel nous faisons face. Et nous ne pouvons pas prétendre une vie chrétienne hors de ce cercle. La vie chrétienne commence dans ce cercle, au niveau de la famille. Je dois me forcer, en tant qu'être humain, d'être en paix avec mon partenaire, d'être en paix avec mes enfants, d'être en paix avec mes parents, d'être en paix avec ma belle famille, et ceci engage les beaux-frères, les belles-sœurs, ainsi de suite. En fait, ce cercle doit comprendre que je suis différent. Parce que notre objectif, c'est d'être différent. Il faudrait que nous puissions être différents. Que notre manière de vivre, notre manière de penser, notre manière d'agir prouve au monde que nous sommes différents. J'ai aimé une pensée de Dalai Lama qui avait dit un jour que pour connaître une personne, et tu n'as pas besoin d'écouter cette personne, mais plutôt il faudrait voir comment cette personne est en train de vivre. Et je t'encourage d'être un artisan de la paix. Fais tout ce qui est à ton possible pour créer
une atmosphère qui permette et qui favorise la paix. Et quand tu es en paix avec tout le monde, quand tu es en paix avec ton partenaire, c'est toi qui bénéficies. Quand tu es en paix avec tes frères et sœurs, sans compromettre la vie chrétienne, mais dans le cadre de l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance aux instructions divines, la paix n'a pas de prix. Et ma prière et mon souci, pendant que nous sommes en train d'aller vers la fin d'année, essaie de regarder dans ton rayon d'action. Essaie de regarder dans ta maison, dans ta famille, dans ton entourage. Et s'il faut pousser le pion trop loin, aller au niveau de l'église. Es-tu vraiment en paix avec tout le monde? Et si tu n'es pas en paix avec l'environnement, en fait, la société dans laquelle tu es en train de vouloir laisser créer un impact d'une vie chrétienne authentique, ma prière c'est que tu essayes de te forcer. Et c'est pourquoi la Bible dit « efforcez-vous ». C'est-à-dire payer le prix, cultiver. Donnez-vous de la peine pour être en paix avec tout le monde. Ceci pourrait coûter ton honneur, ceci pourrait coûter ce que tu es, ce que tu défends. Mais s'il te plaît, le Seigneur Jésus n'a pas, pour nous sauver, il a quitté son piédestal, il a quitté le trône. Il est descendu, il a été confondu aux êtres humains que nous sommes pour nous apporter une vie qui était différente de celle que nous menions jusqu'alors. Donc, première chose, pendant que tu iras vers la fin d'année, s'il te plaît, es-tu en paix avec tout le monde? Et si tu n'es pas en paix avec tout le monde, ne peux-tu pas payer le prix, ne peux-tu pas faire des efforts pour être en paix et te rassurer qu'il n'y a pas une personne que tu gardes dans ton cœur, parce que ton cœur n'est pas un cimetière, je voudrais dire, ce n'est pas une morgue. Donc, s'il te plaît, essaye d'être en paix. Deuxième chose que l'apôtre évoque, ici encore, il dit, et pour mener une vie de plus en plus saine. J'ai une autre version, là il est dit, le verset 14, faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et cultivez la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Cultiver la sainteté. C'est aussi là un travail. Nous devons faire un effort, nous devons travailler pour que nous menions une vie sans reproche. Le tout n'est pas de prêcher, de dire aux gens, crois au Seigneur Jésus. Le tout n'est pas d'être un donneur de leçons. Il faudrait que ceux qui te voient vivre, ceux qui te courent, ceux qui vivent avec toi, réalisent que tu es un homme saint. La Bible dit, ne l'oublions pas, que celui qui est pur se purifie encore, que celui qui est saint se sanctifie encore. Nous ne sommes pas terre-centriques. Aujourd'hui, la plupart des prédications, c'est pour nous faire des promesses. Nous allons voyager à gauche, à droite. Nous allons obtenir tel montant dans notre compte bancaire, mais soyons-en honnêtes. Entre nous, les plus grands riches, c'est les qui? C'est les mondains. Est-ce qu'ils sont chrétiens? Non. Maintenant, si tu veux leur position sans Dieu, alors à quoi va te servir cet argent? Nous devons comprendre que nous sommes différents. Et cette différence se produit au niveau du fait que nous avons une vie que Dieu nous donne. Le Seigneur veut que tu sois saint. Le Seigneur veut que tu sois irréprochable. Le Seigneur voudrait que je sois irréprochable dans ma manière de vivre, dans ma manière de parler, dans ma manière d'être en relation, en communion avec les autres en tant que pasteur, ma façon de gérer les chrétiens, ma façon d'être en contact avec le public. Il faudrait qu'il soit connu de tous et qu'il soit observé au travers de ma manière de vivre, que voici un homme qui se force à cultiver une vie de sainteté, une vie de pureté. La pureté est importante dans nos paroles, dans nos gestes, dans nos actions. Il faudrait qu'on voie la pureté. N'oublions pas que le Seigneur a dit qu'il est saint. Il est 3 fois saint. Il faudrait que moi, qui suis son serviteur, toi qui m'écoutes, et d'autant plus que tu es en train de tirer vers la fin d'année, je pense que c'est l'occasion idoine de marquer une pause et d'essayer de voir est-ce que ta vie est en étroite collaboration avec la parole de Dieu.
Est-ce que tu es juste un suiveur? Un suiveur. Est-ce que tu es juste un suiveur? Une personne qui suit les autres à l'église, mais qui n'est vraiment pas un véritable chrétien. C'est Antioche, ne l'oublions pas. Pour la première fois, c'est les païens qui, ayant vu la manière par laquelle les gens de cette époque, les disciples, menaient leur vie, c'est eux qui ont dit, voici les chrétiens. S'il te plaît, que ce soit à l'école, que ce soit dans ton lieu de service, dans ton quartier, dans ton domaine de définition, s'il te plaît, il faudrait qu'on réalise que tu es un homme pur, un homme saint, un homme irréprochable. Et que cela permette aux autres de comprendre que, eux aussi, ils peuvent vivre la vie chrétienne authentique. La dernière chose que l'apôtre essaye d'attirer notre attention ici, au verset 15, il dit, veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Et là, c'est très important. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Je te pose une question. Est-ce que ton partenaire est encore dans la grâce de Dieu? Est-ce que tes enfants sont encore dans la grâce de Dieu? Est-ce que tes parents, tes frères et sœurs, aussi longtemps que cela puisse dépendre de toi, ta belle famille, tes beaux-frères, tes beaux-parents, tes frères et sœurs, est-ce qu'ils sont encore dans la grâce? Est-ce qu'ils demeurent encore dans la grâce de Dieu? N'oublie pas. Aussi longtemps qu'une personne est loin de la grâce de Dieu, cette personne est loin de Dieu. Et le Seigneur dit, nous devons veiller à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Cela veut dire que je dois faire un effort à mon niveau. Non seulement je dois prier, je dois essayer d'encourager, d'exhorter, essayer d'amener tous ceux qui sont avec moi. Je dois aider mon partenaire, je dois aider mes enfants, je dois aider mes parents, je dois aider mes frères et sœurs, je dois aider ma belle famille, je dois aider l'église, je dois aider les jeunes, les enfants de l'école du dimanche, les dirigeants qui sont avec moi, les femmes, les hommes, à ce que personne ne se prive de la grâce. Parce que se priver de la grâce de Dieu, c'est la chose la plus pire qu'un homme puisse subir dans ce monde. Donc s'il vous plaît, nous sommes en train de tirer vers la fin de l'année. Es-tu en paix avec tout le monde aussi longtemps que cela dépend de toi? Quel style de vie est-ce que tu es en train de mener? Est-ce une vie de pureté, de sainteté, de justice, d'intégrité, de droiture, d'honnêteté? Es-tu une personne qui est terre-centrique ou bien une personne qui sait qu'un jour, il devra quitter tout ce qu'il aura eu dans ce monde pour aller à la rencontre de Dieu? Et la dernière chose, la Bible dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Essaie de voir dans ta vie. Est-ce que de par ton comportement, de par ta manière de vivre, de par ta manière d'agir, est-ce que tu as privé à une personne l'occasion de connaître le Seigneur? Et si jamais tu te rends compte qu'à cause de toi, il y a quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu, je pense et je crois que c'est l'occasion plus que jamais, il faudrait faire quelque chose. Et ce quelque chose, c'est simple. Essaye de perdre ton honneur. Prends ton téléphone, appelle cette personne. Essaie de t'entendre avec cette personne. Essaie d'aider cette personne. Même s'il faut que ton orgueil soit brisé pour le salut d'une autre personne, s'il te plaît, fais-le. Et le Seigneur va te bénir. Nous sommes à la fin de l'année 2019 et nous sommes en train d'aller à l'année 2020. Nettoie ton chemin. Permets au Seigneur de permettre à ce que tu achèves bien l'année 2019 et que tu commences l'année 2020 sous une grâce spéciale, une bénédiction spéciale pour que tu sois une réelle source de bénédiction pour ta maison d'abord, ta famille,
belle famille et la société dans laquelle tu te retrouves. Je prie que le Seigneur nous aide. Et je voudrais prier avec toi. Tu peux juste baisser ta tête. Et je vais prier avec toi. Que le Seigneur t'aide. Ne termine pas mal cette année. Parce que si tu la termines mal, tu vas commencer mal l'année 2020. Mais si tu termines cette année dans de meilleures conditions, je t'assure, tu vas commencer bien l'année 2020. Et n'oublie pas, la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Baisse juste ta tête et commence à demander pardon à Dieu. Là où tu te rends compte que tu l'as offensé, là où tu te rends compte que tu as offensé ton frère, ta soeur, tu as offensé une personne, demande à Dieu de te pardonner et je vais prier avec toi. Notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton Saint-Nom, car dans le ciel, sur la terre, dans la mer, tu n'as pas de pareil. Le désir le plus profond de ton cœur, c'est que mon frère et moi, puissions tout faire pour être en paix avec tout le monde. Le désir de ton cœur, notre Dieu, c'est que mes frères et sœurs et moi puissions tout faire pour rechercher une vie de pureté, une vie de justice, une vie de droiture, une vie d'intégrité. Ton désir, notre Père, c'est que nous puissions tout faire pour que personne, aussi longtemps que cela dépend de nous, ne puisse pas se capter de ta grâce. Je t'en prie, Seigneur, s'il te plaît, pendant que nous terminons cette année, puisses-tu étendre ta main sur tes enfants, sur mon frère, sur ma soeur, sur le public, ou sur cet auditoire qui est en train de goûter, de vivre, Seigneur, ce que tu es capable de faire en des temps comme ceci. Mon Dieu, mon Père, s'il te plaît, aide quelqu'un à revenir d'une manière résolue à toi et que ton esprit continue cette œuvre profonde au niveau de nos esprits, de nos âmes et de nos corps. Je prie, Père, que le Saint-Esprit qui a initié cette œuvre la continue dans l'esprit, l'âme et le corps de mon frère. Bénis cette parole, bénis ton peuple, que cette année, nous puissions l'achever dans de meilleures conditions et que l'année 2020 soit une année de réelle vie dans ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.